Bonjour bien-aimés. Les temps sont mauvais, le monde chancelle et les choses vont probablement empirer. Mais pour nous qui croyons, c'est l'aube qui enfin se lève, car tous ces événements nous rappellent l'imminent retour du Seigneur. Soyons donc confiants et concentrons-nous sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre qui vont bientôt rester. Mon souhait est que Dieu déverse sur nous sa paix qui surpasse toute intelligence et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors, nous continuons notre exhortation qui a pour thème « Mon juste vivra par la foi ». Le passage à lire cette fois est Hébreux 10, versets 26 à 31, que je vais lire pour nous, une fois de plus. Lisons la parole de Dieu. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. C'est la parole que nous avons donc ce soir dans la suite de ce que nous avons lu la dernière fois. Alors, je fais un petit rappel par rapport à notre dernier message. Alors, la dernière fois, nous avons vu que, en tant que fils, je résume, en tant que fils dans la maison de Dieu son Père, Jésus est supérieur aux prophètes et à Moïse, et même aux anges, car ils sont tous des serviteurs dans la maison de Dieu. Et Christ, en tant que fils, est héritier, donc ces gens sont aussi ses serviteurs. Alors, par conséquent, la grâce étant venue par Jésus-Christ est supérieure à la loi promulguée par Moïse. La nouvelle alliance en son sang est supérieure à l'ancienne alliance. Jésus est le souverain sacrificateur par excellence. Il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel même avec son sang comme sacrifice et sacrificateur, et il a obtenu pour nous une expiation parfaite et une rédemption éternelle. Alléluia. Alors, les croyants ont donc obtenu un libre accès dans la présence de Dieu. Il nous appartient d'utiliser ce privilège. Grâce au sang de Jésus, offert en tant que sacrifice expiatoire, les chrétiens disposent de réels privilèges. Il nous faut donc nous approcher du trône de la grâce avec foi, avec assurance, sachant que nous sommes aimés de Dieu et nous détourner du mal pour obéir à la parole dans la communion et dans l'amour fraternel. Nous devons être fidèles et ne pas abandonner les réunions, persévérer jusqu'à la fin. C'est un peu un résumé, n'est-ce pas, de ce que nous avons vu. Et j'aimerais ajouter ceci, c'est que ce passage du chapitre 10 du livre de l'Épître aux Hébreux que nous lisons, vous voyez, parle déjà de la foi. Il parle de la foi, mon juste vivra par la foi. C'est un peu l'introduction dans le chapitre qui va suivre, le chapitre 11, qui parle de la foi. Donc, nous comprenons que nous sommes déjà en train d'introduire la foi. Et c'est bon notre thème, mon juste vivra par la foi. Alors, voyons un peu l'exhortation du jour.
Alors maintenant, nous avons connu ces vérités-là dont je viens de parler. Nous avons connu ces vérités en tant qu'enfants de Dieu et nous les avons reçues. Alors, si malgré tous ces privilèges que nous avons en Christ, nous abandonnons la vérité pour vivre de nouveau dans le péché, alors notre situation devient grave. Parce qu'il n'y a plus de sacrifice pour ces péchés-là. C'est ce que ces passages nous rapportent. Alors, pour cela, prenons par exemple, l'exemple de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme a péché loin du Seigneur. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Mais quand elle s'est trouvée dans la présence du Seigneur, elle a obtenu miséricorde. Elle a eu le pardon de ses péchés et elle a été sauvée. Non seulement spirituellement, mais même physiquement. Il faut comprendre que le péché, c'est ça. C'était pareil pour nous. Le péché amène la mort spirituelle, mais des fois aussi la mort physique. Parce qu'il y a des péchés qui conduisent à la mort physique, c'est-à-dire que la personne meurt physiquement. Alors cette femme vraiment a eu grâce, elle a été sauvée par le Seigneur et ceux qui la condamnaient aussi ont jeté chacun leur pierre parce qu'ils étaient prêts à la lapider à mort. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je te pardonne, va en paix. Mais ne pêche plus. Ne vis plus comme autrefois. Ne mène plus une vie de péché, de désordre. Ne pratique plus le péché. Et ceci est valable pour nous tous. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ces deux aspects de ce verset que je viens de donner s'opposent. Il y a vivre dans le péché, c'est la mort, et d'autre part, vivre en Christ, c'est la vie éternelle. Il n'est pas prévu, si vous voyez, de vivre dans le péché en Christ. On vit dans le péché en dehors de Christ. Et quand nous venons en Christ, Christ nous délivre du péché. Parce qu'il est la victime expiatoire qui a été préparée par Dieu pour cela. Ce n'est pas prévu. Alors, si nous vivons, quand nous vivons en Christ, vivre en Christ veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons sous la grâce de Dieu, c'est-à-dire sous le sacrifice de Jésus, et souvent nous avons l'habitude de dire sous le sang de Jésus. Alors, celui qui pêche volontairement en Christ, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est quelqu'un qui rend le sacrifice de Jésus inefficace dans sa vie. Parce qu'en Christ, on a la vie. Et lui, dans la vie, il pêche, c'est-à-dire il meurt, il se tue dans la vie. Comment va-t-il encore être ramené à la vie? C'est ça le problème. Alors, je prends un exemple pour nous faire mieux comprendre. Vous savez, il ne faut pas confondre les choses. Nous sommes des humains. Et dans la marche, il peut arriver que quelqu'un glisse. Alors, je prends l'exemple de quelqu'un qui glisse et tombe. Admettons qu'il y a un trou à purin quelque part, ou bien je ne sais pas moi, de la boue, quelque chose vraiment de sale, d'immonde, avec des immondices, des choses vraiment très sales. Et puis quelqu'un marche, et puis bon, comme ça arrive souvent, sans le vouloir, il glisse et tombe dans vraiment cette saleté-là. Qu'est-ce qu'il va faire si c'est un homme sensé? Mais il va sortir de là le plus rapidement possible. Il va rentrer chez lui. Il va se laver bien au savon, laver ses vêtements pour paraître de nouveau bien devant tout le monde. Nous on dirait c'est un homme sensé. C'est un être humain, il n'a fait que glisser, il est tombé, et puis bon, voilà. Mais prenons l'exemple de quelqu'un d'autre, qui lui, vient se vautrer dans ces immondices-là. Ce n'est pas qu'il a glissé, mais c'est lui-même qui vient, comme nous voyons les enfants jouer. Il vient, il se jette dans cette saleté-là, dans cette boue-là, dans ces immondices-là. Il se retourne dedans, il se retourne dedans, il se lève, mais il continue, il fait ça de temps en temps et souvent. Des fois, il rentre chez lui, des fois, il revient. C'est comme s'il aime cet endroit-là. Qu'est-ce que les gens vont dire d'un tel homme? Ils vont dire que c'est un insensé. Il va être classé parmi les insensés, parmi les fous.
les gens vont l'éviter, parce qu'il ne vit pas une vie normale. Il est un insensé, un fou. Alors, c'est comme ça, c'est un peu ça. Donc, pécher volontairement, comme dit la Bible, dans le passage que nous avons lu, c'est celui qui se vautre dans la boue, celui qui décide de vivre dans le péché, étant en Christ. Alors, cette personne-là se met dans une position vraiment terrible. Alors, je vais prendre la Bible et nous allons lire la suite là-dedans. Nous allons revoir ces versets-là. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Alors, l'épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux, puisque là, comme nous le voyons, il y a ce contraste-là, cette opposition entre les choses anciennes et les choses nouvelles en Christ, pour faire comprendre à ses auditeurs réellement ce qu'il voulait dire, va évoquer, va prendre un exemple dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, pour faire le comparer avec l'exemple dans la Nouvelle Alliance. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Celui qui a violé, donc le verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est comme ça que ça se passait sous l'Ancienne Alliance. Quand quelqu'un avait péché, je prends un exemple, quelqu'un, puisqu'on a parlé de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, si tu es surpris en train de commettre une faute par rapport à la loi, alors on t'amènera devant le peuple, devant le Sanhédrin, je ne sais pas moi, devant le peuple. Et les gens viendront dire, je l'ai vu faire. L'autre dit, moi aussi j'étais présent. Quand il y a 2 ou 3 témoins crédibles, c'est fini. Sans pitié, on te tue, on te lapide. Tu ne mérites pas de vivre. Ça, c'est sous l'Ancienne Alliance, qui est une alliance, comme nous l'avons vu, obsolète, faible, dépassée, où les choses ne sont pas vraiment réellement ce que Dieu voulait, mais c'était des enseignements. La Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est un pédagogue qui nous gardait là, en attendant que les choses véritables viennent. C'était l'ombre des choses à venir. Donc, si à ce niveau-là déjà, la personne devait mourir, alors, l'auteur dit ceci, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Vous vous rendez compte? La situation est grave. Et il continue disant, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Évidemment, c'est Dieu lui-même qui a dit ces choses-là. Alors, et il conclut en disant, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors frère, je ne dis pas ces choses-là pour nous faire peur. Pour nous faire peur, non. Au contraire, c'est pour montrer que de plus en plus nous devons nous attacher au Seigneur, surtout en ces temps de la fin. Ce n'est pas le temps d'être encore dans la faiblesse, mais c'est le temps de vivre vraiment dans la foi, de nous fortifier dans le Seigneur. C'est le temps de regarder au Seigneur. Nous avons connu la vérité, nous savons que ces choses sont véritables. Nous ne sommes plus dans l'ombre des choses à venir, nous sommes dans les choses véritables. Nous savons que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est la vie éternelle et le Dieu véritable. Et nous sommes en Christ Jésus. Dans la sanctification, loin du mal, loin du péché, nous avons la vie éternelle. Gardons-la. Le juste vivra par la foi. Nous devons garder la foi. Nous devons demeurer dans la foi. Nous devons nous fortifier dans la foi. Nous devons vivre en communion entre nous. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons prier dans nos maisons. Nous vous envoyons, nous faisons ce programme-là, où nous vous envoyons des lectures. Il faut lire ces choses-là. Il faut prier. Vous avez les sujets de prière. Vous avez le plan de lecture. Il faut lire. Il faut s'efforcer. Il faut aimer le Seigneur. Il faut grandir dans l'amour, dans la foi, dans la communion fraternelle, même si nous ne sommes pas ensemble. Ces moments sont aussi un test. Souvenez-vous que le Seigneur nous avait dit qu'il allait faire la séparation entre ceux qui sont en lui, ceux qui sont à lui et ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est un temps d'épreuve, c'est-à-dire un temps où Dieu nous éprouve pour voir réellement ceux qui sont à lui.
Ce n'est pas parce que le frère n'est pas à côté de toi, ce n'est pas parce que l'ancien ou le pasteur ne sont pas à côté de toi que tu vas maintenant reprendre ta vie d'avant. Non, frère. Souviens-toi de Christ. Souviens-toi que Christ est mort pour toi. Qu'il t'a aimé, il a abandonné son ciel, il est venu mourir à ta place, il a pris tes péchés. Ne va pas encore prendre les péchés là. Ne va plus les prendre. Non, non, non. Et nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Nous sommes de ceux qui gardent la foi. Garde la foi. Tu es enfant de Dieu. Le Seigneur t'aime, tu es bien aimé en Christ. Et nous prions pour toi. Et le Seigneur prie pour toi. La Bible dit que Christ est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour l'Église. Tu es membre de l'Église. Donc Christ prie pour toi. Moi je prie pour toi, mais je ne suis rien. Mais le Seigneur lui-même prie pour toi. Donc tu dois avoir la force. Tu dois dire non au mal. Tu dois te forcer à aimer. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas devenir, je ne sais pas moi. Non, 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 non. Tu dois vivre la vie de Christ normalement. Normalement. Tu dois continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin de te dire, de te répéter ces choses-là. Tu aimes le Seigneur. Donc tu aimes ton prochain. Et tu comprends que l'œuvre de Dieu doit avancer. Tu dois continuer à honorer tes engagements en Christ Jésus. Je sais que les temps sont mauvais, frère. Les temps sont difficiles. Et je prie aussi pour vous. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes en ce moment. Parce que leurs bricoles sont mis de côté. Mais tu ne mourras pas de faim. Dieu t'aidera parce que tu as lui. Dieu nourrit même les oiseaux du ciel. Il te nourrira, mon frère, ma soeur. Toi qui es seul avec les enfants. Dieu te nourrit et je pense à toi tout le temps. Et je prie. Je dis, Seigneur, regarde ta servante. Seigneur, regarde ton peuple. Et Dieu sait prendre soin des siens. Vraiment, soyez bénis. Que ces paroles-là demeurent en vous. Nous allons continuer à travailler ainsi. Vraiment que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs. Mais nous acceptons, Seigneur, la parole de Dieu, acceptons de vivre cette parole-là. Luttons, prions. Et s'il le faut, souffrons pour Christ. Souffrons, car il a souffert pour nous. Et la vie éternelle est devant nous. Je vais prier. Donc, retenons que c'est la foi. La foi. Moi, on justifiera par la foi. La foi surpasse toutes ces choses-là. La foi est la victoire qui triomphe du monde. Celui qui a la foi triomphe du monde et de toutes ces choses-là. La situation ne va pas s'améliorer, les choses vont empirer. Donc, préparons-nous. Soyons vraiment fervents dans le Seigneur. Il est tout puissant pour nous garder. Il est tout puissant pour nous préserver de tout mal. Amen. Seigneur, garde ton peuple. Oh Seigneur, garde ton peuple. Tes bien-aimés, mes frères et sœurs. Regarde l'œuvre que tu as déjà faite. Seigneur, dans la vie de chacun. Regarde comme ils sont beaux en Christ. Seigneur, garde-les. Que personne ne fasse naufrage par rapport à la foi. Mais que tous aient les regards fixés sur toi, sur Jésus-Christ. Car c'est lui le chef et le consommateur de notre foi. Nous voulons demeurer dans le Christ. Nous voulons demeurer dans l'amour fraternel. Nous voulons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Seigneur, interviens et nous voulons aimer les frères en Christ et tout homme créé à ton image et à ta ressemblance. Sois béni à jamais, Seigneur, garde ton peuple, ce peuple merveilleux. Ton peuple est un grand peuple, un peuple que je respecte parce qu'il est appelé de ton nom. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci de garder mes frères et sœurs, de nous garder tous au nom de Jésus-Christ. Amen.